Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une idée que Nicole a eue, puis que je trouve vraiment extraordinaire, puis ce qui combine bien nos talents d'artiste, si on veut, pour moi, qui est ma spécialité de la peinture, et Nicole du bricolage. Alors, elle a trouvé une façon de bien agencer le tout. Whisky, évidemment, quand je monte pour faire un film, il est avec moi. Oui, parce que c'est un gros bébé tannant. Puis là, il va... Bon, attention à lever. Fait qu'on va le prendre un petit peu, parce que c'est ça qu'il veut. Hein? Il est essoufflé parce qu'il n'arrête pas de jouer depuis tantôt. Alors, comme vous voyez, je vous montre ce que Nicole a fait, puis que je trouve qu'il est très, très intéressant. C'est un gros tannant. C'est un gros tannant, bébé. Arrête. Bon. Montre comment tu es fin au monde, là. Bon. Oui. Hey. Bon. Il a descendu. Il est rendu à, comme je vous avais dit, près de 30 kilos. C'est pas des farces. Il grossit. Écoutez, alors, je vous montre ce que Nicole a fait. Et puis, je trouve ça très intéressant. Comme je vous dis, c'est une belle manière d'agencer. Alors, si vous êtes intéressé, il va falloir que je prenne les dimensions. Mais... je vais vous les donner. Je vais vous l'écrire en dessous. De toute façon, pour, je crois que c'est des 14, 18, quelque chose comme ça, en pouces. Alors, je vais vous donner la mesure. Mais, évidemment, si jamais quelqu'un s'intéresse pour ce genre de travail, Nicole le fera pour 20 €. Je crois que ça peut être intéressant. Si jamais vous êtes intéressé, gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec nous aussi sur mon courriel qui est barbecue-mike, @commercial. commercial, ça dépend, c'est là qu'on voit l'âge qu'on a de la façon qu'on dit arrobas ou commercial, hotmail.ca. Écoutez, je voulais aussi vous parler, on a parlé un petit peu la semaine dernière de ce qu'on vit présentement avec le confinement. Il y a beaucoup de répercussions de ça, puis je suis obligé de vous dire que ça ne nous fait pas une fleur au Québec. Il y a quelque chose de vraiment dramatique qui se passe, puis on en est tous le problème. C'est un problème de société qui n'est pas vraiment pas jojo, qui n'est vraiment pas beau pour la société québécoise, c'est-à-dire tous les décès que nous avons des CHSLD. Jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, on est à plus de 1000 décès au Québec, pour une population, comme vous savez, d'environ 8 millions. Le problème avec ça, c'est que plus de la moitié des décès c'est fait dans les CHSLD, les endroits de retraités qui sont régis par le gouvernement en grande partie. Alors, ça implique beaucoup de problèmes. Puis, vous savez, la première chose que ça implique, c'est que il y a eu un sondage qui a été fait, puis je trouve ça très alarmant et inquiétant. Puis, on en fait tous partie, c'est-à-dire en tant que Québécois. Il paraît que 90% des familles, des gens, des vieillards qui sont dans les CHSLD, les résidences entre autres, ne visitent pas leurs parents. C'est pas des farces, là. Il y a seulement que 10%, puis sur ce 10%-là, les fréquences, ben là, vous pouvez diminuer le pourcentage. C'est un gros problème, hein? Surtout quand on sait que la société québécoise était une qui était très solide et basée sur la famille. Hein? Des familles, là on parle des années 30, des années 40, des années 50, des familles de 7, 8, 9, 10 enfants, c'était chose qui était usuelle. On voyait ça, c'était normal. Les enfants, les petits-enfants allaient en vacances avec leurs grands-parents. Vous savez, il y avait beaucoup d'activités qui se faisaient. Les grands-parents restaient à la maison, les parents restaient à la maison, les enfants s'en occupaient. On est rendu une société tellement individualiste, tellement presque égocentrique, ça n'est alarmant. Le bien-être de soi est en train de nous faire perdre nos valeurs en tant que culture. Et puis c'est vraiment inquiétant ce qui se passe. Là, écoutez, comme je vous dis, plus de la moitié des décès se retrouvent dans les CHSLD. C'est inacceptable. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse au niveau de la société, qu'on se reprenne en main. J'espère que ça va arriver parce que, comme on a parlé, il y a quand même une psychose qui semble s'installer, une psychose qui va avoir comme conséquence que l'approche de l'autre va être probablement
plus froide, hein, elle va être plus réservée, disons. Ça, c'est très probable. En tout cas, c'est sûr que ça va arriver dans plusieurs cas. Et qui plus est, on sait d'ores et déjà que probablement que notre confinement, ou disons que la vie ne reprendra pas son cours normal, c'est presque certain avant 1 an et demi. Du moins avant qu'un vaccin soit disponible. Écoutez, il y a des tests en laboratoire qu'il faut qu'ils se fassent, il y a des tests sur des gens qu'il faut qu'ils se fassent. C'est très laborieux, c'est très long. Évidemment, tous les laboratoires du monde entier travaillent avec grande vigueur pour essayer de trouver un vaccin le plus rapidement possible, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Puis le temps que... Écoutez, là, avez-vous vu ça? Le gouverneur de la Géorgie réouvrait tranquillement, pas vite, il diminuait le confinement, le déconfinement à partir de vendredi dernier. Mais il disait que tout en respectant la distance. Comment faites-vous pour respecter la distance quand vous ouvrez des salons de coiffure ainsi que des salons de tatouage? Il y a un non-sens, là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Puis depuis plusieurs semaines, si vous avez vu en Floride, à Jacksonville plus précisément, et je crois à un autre endroit en Floride, les plages sont pleines, sont bondées des gens. Et ils sont près de 50 000 morts. Alors, il va y avoir des conséquences. Je suis vraiment heureux d'avoir cancellé mon voyage pour 2021 en Floride parce que, encore une fois, ça va être l'incertitude en 2021. Puis là, je ne me fais pas oiseau de mauvais augure. C'est un fait. Il faut être complètement aveugle. Puis il ne faut pas vivre sur de faux espoirs non plus. On n'est pas sorti de l'auberge pour les prochains mois, malheureusement. La vie va changer. Les relations entre humains vont changer, malheureusement. Vous savez, la psychose qui s'installe, elle va avoir des répercussions. Puis là, on ne parle pas des répercussions monétaires. Il va y avoir une crise économique mondiale d'un ordre qu'on n'a jamais vu. Ça, j'en suis persuadé. Puis malheureusement, à tous les jours qui passent, qu'on vit ce problème, le fléau va grandir. Un fléau économique. Ça va grossir, ça va prendre des proportions comme du jamais vu. Alors écoutez, faut rester positif, mais vous savez, tout en restant positif, il ne faut pas être aveugle non plus. Il faut s'ajuster. Puis malheureusement, ce qui est ressorti de tout ça jusqu'à maintenant, c'est qu'au Québec, on ne fait pas attention à nos personnes âgées et c'est un manque. On perd nos valeurs. C'est tellement déplorable. J'espère que collectivement, on va reprendre le taureau par les cornes et puis on va faire avec ces malheureux événements pour essayer de stabiliser la situation et de rendre la vie de nos personnes âgées, leur fin de vie un peu plus agréable et plus familiale. C'est malheureux. Hein? Je suis obligé de vous dire que je ne suis pas mieux qu'un autre. Ma grand-mère, lorsqu'elle était dans le CHSLD, elle est décédée à 104 ans, mais depuis l'âge de 92 ans, 93 ans, qu'en fait, elle aurait dû partir parce qu'elle n'avait plus aucune activité. Sa passion, c'était de lire, c'était la lecture. Elle ne pouvait même plus le faire. Alors, j'allais pas visiter. Puis, c'est même pas une excuse, mais mon raisonnement, c'était que ça me faisait trop mal de la voir comme ça. C'est un manque d'humanité, c'est un manque d'amour, c'est de penser à soi-même, c'est d'essayer de combattre la peine qu'on a. On imagine que si on se fait un mur, que la réalité, l'autre bord du mur n'existe pas, mais c'est complètement faux. Il faut changer nos habitudes, il faut changer cette façon de faire qui est absolument, je vous dirais, presque ignoble, de laisser les gens qui ont bâti notre pays mourir de la sorte. Je l'avais sur le cœur, j'espère que ça va changer. J'en parle avec beaucoup d'amis, puis on est tous d'accord, mais est-ce qu'on est tous assez d'accord pour remédier à la situation? Vous savez, le gouvernement en ce moment essaie de faire des choses, mais la machine bureaucratique est beaucoup trop grosse. Le message ne se rend pas. Vous savez, comme on joue, lorsqu'on est jeune, on joue au téléphone. Hein, on est 5, 6 et des fois plus de jeunes, et puis on dit un secret dans l'oreille d'un.
Rares sont les fois. Moi, j'ai jamais vu une fois que le mot qui était parti, qui finit de la même façon à la fin comme il est parti. C'est un peu le même principe avec une bureaucratie qui est beaucoup trop grande, qui est beaucoup trop saturée à plusieurs niveaux. Alors le message qui part de là, et mais qui s'en va là, il y a tellement d'étapes entre les deux que le message ne se rend pas. C'est très dur pour un gouvernement de gérer une façon comme ça. On a un système universel, oui, c'est bien. Par contre, il y a place à l'amélioration. Les gouvernements, il y a plusieurs décennies, ont rendu le système boiteux. Et puis c'est dur de reprendre le dessus aujourd'hui parce que de un, les jeunes, ici du moins, s'éduquent moins. Il y a moins de jeunes qui sortent de nos écoles, donc moins de disponibilité. On est toujours en manque de personnel dans les hôpitaux pour cette raison même. Alors, ça a des conséquences, c'est qu'on est obligé d'engager des gens de l'extérieur pour les encourager à venir ici, puis combler les postes qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Ça a des conséquences incroyables sur la société. On espère seulement que, comme je vous dis, je ne sais pas quoi penser, mais je suis vraiment déçu de moi, je suis déçu de mes compatriotes, je suis déçu de ma province, je suis vraiment déçu de la situation, puis j'espère vraiment qu'elle se corrigera. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé dans cet angle-là, avec mon studio en arrière de moi. Écoutez, je suis obligé de vous avouer que je m'ennuie quelque peu de la peinture. Je vais probablement en faire une dans les jours qui viennent, ou peut-être les semaines qui viennent, on verra. Mais définitivement, je vais en refaire. C'est pas Jojo ce qu'on vit, mais il faut rester positif tout en restant les yeux bien ouverts et en n'étant pas aveugle. J'espère que la situation va se corriger pour nous tous. On a une réalité qui va être différente à laquelle on fera face de toute façon. Et puis il va falloir faire avec. On n'a pas le choix. Alors écoutez, là-dessus, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, ça serait assez intéressant pour... si ça vous intéresse plutôt, devrais-je dire, les toiles que Nicole fait, c'est-à-dire avec la participation de moi, Nicole, peut-être même de whisky, pourquoi pas. Et puis, je crois que ça peut être intéressant comme projet. C'est déjà commencé. Là, celui que je vous ai montré, les gens à qui Nicole le fait ne le savent pas qu'ils vont l'avoir. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont sur tablette, hein, parce que c'est difficile. Alors, je crois que les choses qu'on va envoyer par courrier, ça va être presque plus facile que de côtoyer les gens qui sont plus près de nous, hein, en fin de compte. Alors, il y a des choses qui vont changer. Là, moi, j'ai beaucoup de pain sur la planche avec la compagnie, parce que là, évidemment, la température ici, écoutez, là, c'est incroyable. Là, je vais vous le montrer, là. On est rendu, on est à la fin du mois d'avril et on a encore un petit peu de neige. Vous allez me dire qu'il ne reste pas beaucoup, mais il en reste encore assez que ça devient problématique. Moi, pour aller faire le nettoyage avec mes grosses machines à gaz sur la pelouse, parce que la pelouse est trop mouillée, puis je peux, au lieu d'arranger, je peux tout déranger, hein, en fin de compte. Fait que c'est laborieux, j'ai beaucoup de choses à arranger. Malgré que, encore une fois, comme je vous ai déjà dit, je ne peux pas trop me plaindre parce que mon métier me permet de sortir et d'aller dans n'importe quelle région. Alors, jusqu'au confinement, jusqu'à aller à la semaine prochaine, ou dans quelques jours, que nous, c'est supposé d'être le 4, qu'il y aurait une petite relâche. On voit notre gros paquet qui... Hein? Il regarde dehors, il aime bien ça. Whisky grandit, whisky est fin. C'est un amour, whisky. Puis là, écoutez, on n'a pas beaucoup de problèmes d'anxiété de séparation avec lui pour la simple et bonne raison. Oh, on ne voit plus beaucoup. Pour la simple et bonne raison que... on va le laisser sortir, tu veux que l'envoie? Pour la simple et bonne raison que on est toujours là. Et quand on n'est pas là, Dieu merci pour lui, il est avec mon père. Il adore mon père, mon père l'adore. Alors les deux, vous savez, c'est de la zoothérapie. Hein? C'est-à-dire que avec un animal, mon père a 90 ans, mais il est très en forme. Il trouve ça dur d'ailleurs, le confinement,
Mais justement, quand je vais travailler, il reste avec mon père, puis ça lui fait du bien. Et puis, il s'ennuie pas tellement de nous. Je veux dire, il s'ennuie, il regarde pendant peut-être 5 minutes, puis c'est fini, il joue avec mon père, puis ça va bien. Alors, je vous dirais que pour l'instant, ça peut aller, vu qu'il est jeune. On va en venir à bout. Hein, je ne suis pas trop découragé. Alors écoutez, là-dessus, merci d'être là. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner sur Facebook pour nous suivre, ainsi que sur Instagram, même si je néglige un peu Instagram. Par les temps qui courent, je suis à faire mon nouveau logo, que j'ai hâte de vous montrer bientôt. Mon nouveau logo qui va incorporer moi, Nicole et Whisky, évidemment. Je crois que c'est important de le faire. On va changer plutôt que notre petit squelette au bout. Alors écoutez, là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.